Bien-aimés frères et sœurs en Christ et les amis qui accompagnent notre travail, les messages de la parole prophétique, soient tous les bienvenus pour cette transmission, cette émission de Institut Vie pour tous, en direct de Estancia Árvore de David. Nous sommes en train dans une conférence merveilleuse où le Seigneur nous amène de plus en plus en haut. Dieu, il désire nous amener dans un monde haut, saint, le monde de sa transfiguration. Nous avons beaucoup de communions avec les coopérateurs, les frères qui sont leaders dans l'œuvre. Et aujourd'hui, l'après-midi, nous avons eu une réunion merveilleuse où le désespoir des frères coopérateurs a été grand. Et tous ont voulu que le Seigneur viendrait pour eux. Ils voudraient être emmenés pour un monde pour voir le Seigneur, sa gloire et sa majesté. Je disais pour les frères aujourd'hui que cette vision du monde, peut-être, elle n'était pas nécessaire pour tous les chrétiens, pour toutes les chrétientés, mais pour ceux qui veulent être utiles pour le Seigneur, pour les leaders qui veulent coopérer avec le Seigneur, il faut avoir cette vision. Il faut savoir que ce Seigneur qui nous convoque, qui nous appelle pour travailler dans son travail, il a besoin, dans sa vigne, il a besoin de quelques-uns qui aient pas seulement la vision d'un Seigneur compassif, patient, quelqu'un qui se préoccupe avec des brebis qui sont affligées, mais il faut encore voir qu'il est le roi du royaume des cieux. Il faut observer que le Seigneur, notre Seigneur, il est ici en introduisant son royaume par moyen de l'Église. Toutefois, on veut introduire un royaume dans une autre, il y a des guerres de lutte. Vous et moi, nous sommes dans une guerre, dans une lutte. Et pour ceux qui sont dans le front de bataille, ceux qui commandent, il faut avoir la vision de la vision que ce Seigneur qui nous a convoqués, il est le roi. Il faut qu'il nous montre sa majesté, sa gloire, son honneur. N'est-ce pas? Si tu n'es pas dans cette guerre entre les royaumes, peut-être tu n'avais pas besoin de comprendre cette vision. Mais vous qui sont dans cette guerre, il faut avoir cette vision. Il n'est pas seulement le roi, mais il a la majesté, le pouvoir pour installer la majesté dans la terre. C'est pour cela que les coopérateurs, beaucoup d'entre eux, étaient avec désespoir en demandant au Seigneur pour leur donner cette vision. Ils m'ont demandé de prier pour eux. Mes frères, je veux vous dire que cette vision, elle croît. Peut-être elle ne vient pas tout à coup, mais elle croît. J'ai eu une sensation
avec le frère coopérateur dans la salle de communion. Je me sens dans un ascenseur. Et nous sommes, c'est comme si nous étions montants, peut-être comme le mont Hermon. Mais nous sommes déjà partis du sol envers le haut. Nous montons de plus en plus. Si vous avez ce sentiment, le Seigneur Jésus va vous emmener jusqu'au 3000 mètres. Parce que le Seigneur Jésus se préoccupe avec le royaume des cieux. Il y a maintenant une guerre. Une guerre dans l'Est européen. Toutes les attentions du monde entier sont attirées à cette partie du monde. Et ceux qui travaillent, les principaux, sont le leader de la nation qui ont le pouvoir militaire de cette terre, peut-être. Ils ont dans ses mains, dans leurs mains, les armes nucléaires, celles qui sont capables de détruire la terre beaucoup de fois, plusieurs fois. Les décisions sont prendre pour eux le climat, la température est tense, la force. Mais je veux vous dire, les frères, la véritable salle de guerre était dans la salle de coopérateurs. Ceux qui vont changer le destiné du monde, le futur du monde, ce sont nous. Notre importance, c'est plus grande que ce leader de nation. Dieu va utiliser son Église. Il dépend de nous pour coopérer, pour opérer l'édification de l'Église. Une partie nous avons déjà fait dans ces derniers 5 ans. Nous sommes arrivés beaucoup de gens dans les rues et nous sommes montés au mont pour emporter de bois. Il y a beaucoup de matériaux pour l'édification de l'Église, mais à partir de Matthieu 16, dans cette conférence, le Seigneur nous montre qu'il a besoin d'une maison pour se reposer. C'est pas une maison physique. Quelle maison tu peux donner au Seigneur? C'est comme si, vous pouvez acheter un cadeau pour le Seigneur. Quel cadeau tu le donnerais? Même de meilleurs marchés, tu ne trouverais pas un cadeau pour le Seigneur. Quelle maison tu peux donner au Seigneur? D'ailleurs, il a dit en Ésaïe 67, 66, qu'est-ce qu'il a dit? Ésaïe 66, 1. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Ces cathédrales de 40 mètres d'auteur qui donnent peur aux hommes. Dans ces cathédrales, peut-être c'est dans ce lieu que Dieu habite. Elle va donner de repos à Dieu. Toutes ces choses, ma main les a faites. Même si tu as fait quelque chose, tout a été moi qui a fait. J'ai fait tout cela. Quelle maison vous pouvez m'édifier pour moi? Édifier pour moi.
sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole, celui qui immeuble un bœuf, quand Dieu a donné le repos pour le roi David. Il donc a cherché le prophète Nathan. J'habite en des maisons de cèdres, mais l'arche de Dieu, elle est dans une tente. Je désire édifier une maison pour le Seigneur. Le Seigneur a apparu pour lui dans la nuit. Il a dit, je n'ai jamais demandé à quelqu'un pour me donner une maison. Je n'ai jamais demandé une maison pour moi. Mais je vais accomplir ton désir et faire avec et faire que ton fils Salomon me donne une maison. En psaume, je ne préparais rien du tout cela pour parler. Je n'ai pas encore entré dans le message. Psaume 132. Éternel, souviens-toi de David, de toutes ses peines. Il jura à l'Éternel, il fit ce vœu au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite, je ne monterai pas sur le lit où je repose. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Voici, nous en entendîmes parler à Ephrata, nous la trouvâmes dans les champs de Jahar. Allons à sa demeure, prosternons-nous devant son marchepied. Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Verset 13. Oui, l'Éternel a choisi Sion. Il l'a désiré pour sa demeure. Frère, Sion, c'est ceux qui luttent pour le royaume. Vous êtes où? Le Seigneur a choisi Sion. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai, car je l'ai désiré. Je bénirai sa nourriture. Je rassasierai de pain ses indigents. Oh Seigneur Jésus, je n'ai pas de temps pour le reste. Lisez après. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes en édifiant une véritable maison qui est la véritable habitation de Dieu dans l'esprit. Il y a une maison, il n'y a pas une maison matérielle suffisante pour satisfaire Dieu. Dieu veut habiter dans les contrits de cœur, dans ceux qui ont l'esprit contrit, repenté et qui aiment avec référence sa parole. Ceux vont édifier une maison pour Dieu qui est l'édification de l'Église. Oh Seigneur Jésus, allons maintenant continuer à notre parole. Ouvrons la Bible en Matthieu 17. Après la vision de la transfiguration, le verset 9, comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez pas à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils que lui doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai que lui doit venir
et rétablir toutes choses. Mais je vous dis que lui est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrirait de la part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Élie est venu à la personne de Jean-Baptiste. Donc, après cette vision, frère, il est arrivé un rapport de la guérison d'un jeune. Verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples. Ils n'ont pas pu le guérir. » Jésus, race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amène-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, je leur dis. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Et maintenant, il semble qu'il arrive des cas avant le chapitre 16, mais il y a une nature différente. Avant le chapitre 16 et 15, il y avait beaucoup de cas de maladies, des infirmités, des expulsions de démons à cause de la chute d'hommes, la déconnexion d'hommes, la confusion, le chaos a été installé dans la société humaine et Jésus, comme le roi du royaume des cieux, il avait besoin de guérir. Pour ceux qui sont guéris, ils soient devenus les citoyens du royaume des cieux. Jusqu'à le chapitre 15, il montre ses citoyens pour composer le royaume des cieux. Mais après le chapitre 16, la nature du rapport change. Je veux lire quelque chose pour vous. Ce lunatique, c'est comme quelqu'un qui a l'épilepsie. Après la révélation de l'Église, du besoin d'édification, tout a été changé pour un niveau plus haut. L'épilepsie est connue comme une maladie neurologique chronique qui peut arriver avec un dérangement génétique ou un traumatisme ou un accident vasculaire cérébral. C'est comme la science comprend. Et spirituellement, l'être humain a un problème chronique dans sa tête. Quand il a été déconnecté de Dieu, il a perdu la connexion avec Dieu. Quand cela arrive, tout cela, c'est comme déconnexion. En septembre 2020, dans un jeudi, dans une conférence, je me suis levé, j'ai aperçu qu'il n'y avait plus de force dans ma main, la main droite. Il n'y avait plus de symptômes. Je n'ai perdu pas
le sens de la main, mais j'ai perdu la force. Vous savez pourquoi j'ai perdu la force? Pourquoi j'ai eu une lésion neurologique qui a déconnecté la fonction motrice de ma main par rapport au cerveau. Le cerveau, il n'arrive pas à commander la main, même s'il y a de muscles suffisants pour mouvoir la main. Quand on a la déconnexion avec la tête, quand on perd la connexion avec l'autorité de Dieu, même si vous avez de la force, vous avez de muscles, vous perdez de la connexion nerveuse du cerveau, vos muscles, il est anéanti. Vous n'arrivez pas à mouvoir même on doit. Nous n'avons pas perdu la connexion avec la tête. Même si vous dites, je suis très fort, mais si vous êtes déconnecté avec l'autorité de Dieu, cette force, elle est anéantie. Vous n'arrivez à faire rien. C'est pour cela, frère, il faut resgater, racheter les personnes dans les rues pour les connecter de nouveau avec la tête de l'Église. Éphésiens 4. Éphésiens 4, 16. C'est de lui, et grâce à tout le lien de son assistance, que tous les corps, bien coordonnés et formant un solide assemblage, tirent son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Vous vous rappelez que dans la réunion de ce matin, j'ai dit que Dieu est amour. Et la plus grande démonstration de cet amour, c'est pas seulement dans sa donation, le fait de se donner, de donner tout pour nous, l'aliment, la nourriture, l'eau, tout cela vient de grâce pour nous. Mais la plus grande démonstration de l'amour de Dieu, c'est que Dieu a envoyé son fils pour mourir pour nous. Il a donné son fils pour nous racheter. Et pourquoi Dieu a envoyé son fils? Il nous a donné son fils. Pourquoi? Pour que nous puissions donner ce même amour les uns pour les autres. Oh Seigneur Jésus. Je ne parlerai pas à propos de cela, mais maintenant je veux parler. Vous savez, l'histoire qui va demeurer pour toute l'éternité, c'est l'histoire écrite par l'amour, vous savez. Et cette histoire écrite avec l'amour est l'histoire qui vient depuis l'éternité passée. Oh Seigneur Jésus. Vous savez qu'avant que Dieu créa le monde, il n'y avait que Dieu. Mais il avait l'expérience de relation. Mais tu pourrais dire, comment cela? Dieu, il n'est qu'un. Dieu ne connaît pas Dieu ne sait pas se relationner car il est un. S'il ne savait quelque chose, s'il ne savait pas quelque chose, il ne serait pas Dieu.
Notre Dieu est omniprésent, omniscient, omnipotent. Il sait tout. Il est la source de tout, en vérité. Mais s'il faudrait quelque chose comme l'expérience de relation, car il était un, il ne serait pas l'expérience, il ne serait pas Dieu, car il n'avait pas l'expérience. Mais Dieu, il est le Dieu trinitaire. Avant la création, il y avait une histoire d'amour. Proverbe, chapitre 8, verset 30. La version King James actualisée. C'est le Fils en disant, la sagesse de Dieu. J'étais à l'œuvre auprès de lui. Le Fils, il avait la relation avec le Père, une relation avec le Père. Vous comprenez? Même avant la création du monde. Je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Jouons sur le globe de sa terre et trouvons mon bonheur parmi les fils de l'homme. Dieu n'a pas besoin de rien, n'a besoin de rien. Lui-même, il a une relation avec le Père, le Fils, et le Fils était le plaisir du Père. Le Fils vivait une véritable joie avec le Père. Verset 31. Il y a un élément nouveau. Jusqu'à présent était l'éternité passée. Le verset 31, jouant sur le globe de sa terre. Il a créé le globe, le monde. Et trouvons mon bonheur parmi les fils de l'homme, les êtres humains. Ici, il y a un autre élément. Il a commencé avec la relation avec le Père et le Fils. Maintenant, il y a le troisième élément, les êtres humains. Je veux essayer de les expliquer, car j'ai encore un message pour parler. Vous savez comment est fait ce tissu qui vous portez. Il y a les fils qui viennent d'une machine. Il y a des fils, des filets, des fils. Nous appelons de tissu. Ce tissu, il est formé pour des fils entrelacés. Peut-être vous fabriquez, si vous voulez. Tu peux fabriquer infiniment. Dans la direction longitudinale, nous appelons ourdidure. Les fils transversaux, nous appelons trame. Le tissu, il est fait dans le tissu dans les deux directions. Aujourd'hui, le matin, j'ai parlé à propos de 1 Corinthiens 13. Nous avons vu que nous avons besoin de la foi, de l'amour et de l'espérance. La foi nous amène dans les réalités des choses spirituelles. Et tout cela a avec but la formation de l'amour. C'est l'amour qui va demeurer à toujours, à jamais. Il y aura un jour où nous n'aurons pas besoin d'avoir la foi, car nous aurons la réalité. Mais l'amour, cet amour
que nous avons l'expérience aujourd'hui, il va demeurer à jamais. L'histoire qui demeure, c'est l'histoire de l'amour. Si vous ne savez pas ce qui est édification dans la vie de l'Église, vous ne savez pas ce qui est l'histoire de l'amour. Quand l'apôtre Jean, il nous demande d'aimer avec l'amour de Dieu, aimer les uns les autres, c'est que Dieu veut écrire une histoire d'amour avec nos relations. Une personne individuelle, il n'arrive pas à écrire cette histoire de l'amour, d'amour. Un seulement ne peut pas écrire. Il faut avoir des relations. Il faut édifier l'Église. Mais avant l'apparition de l'Église, il y avait le Père et le Fils. Le Père, il est l'amour. Il est amour. Il est amour. Il est l'origine de l'amour. Et ce que reçoit cet amour, à ce temps-là, dans l'éternité passée, le Père, c'est la source. C'est le donneur. Qui est le récepteur? Le Fils. N'est-ce pas? Le Père donnait l'amour pour le Fils. Le Fils recevait cet amour et retournait son amour à Dieu. Le Père donnait son amour à son Fils. Et avec cet amour, Jésus, le Fils retournait son amour pour Dieu. De cette manière, on est devenu un tissu fait au long de l'éternité. Et dans un temps donné, dans un moment donné, il est arrivé l'homme. Maintenant, l'homme, c'est le récepteur. Moi et vous. Et quand nous recevons l'amour de Dieu comme récepteur, qu'est-ce qu'il faut que nous faisions? Il faut encore utiliser cet amour pour aimer Dieu et aimer les prochains. Mais si je n'ai pas préoccupation, si je ne me préoccupe pas avec l'édification de Dieu, je me préoccupe seulement avec ma propre édification. Peut-être je lis la Bible dans ma chambre fermée. Quand ma femme entre dans ma chambre, je la demande de ne la pas entrer. Un homme qui n'a pas en relation, il n'arrive pas à faire un tissu d'amour. Il faut pour nous des relations. La relation avec les autres, c'est notre point faible. Tous les éléments de la chute qui ont touché notre âme, ils vont contre cela, n'est-ce pas? Mais Dieu, il veut nous sauver complètement. Et Dieu, il nous sauve encore, notre âme. Si je n'arrive pas à m'édifier avec ma femme, si je n'arrive pas à me relationner en tant que mari, quelle histoire je pourrais écrire? Quel tissu d'amour je pourrais écrire? Dieu, il construit une histoire d'amour et maintenant qu'il a créé l'homme, avec Christ a engendré son Église, nous a donné de l'amour, des matériaux de construction, nous sommes dans l'Église. Qu'est-ce qu'il faut faire? Rester isolés les uns des autres? Allons, frères, pour risquer. L'homme qui ne risquait pas, il n'exécute pas des choses.
Sortons-nous de l'isolement, ouvrons-nous, risquons-nous pour avoir des relations avec les frères, pour aimer les frères, pour nier à nous-mêmes. Allons écrire ensemble avec Dieu une histoire d'amour. Et l'amour, il va demeurer à jamais, à l'éternité future. Il vaut ou il ne vaut pas la peine. Il vaut ou il ne vaut pas la peine payer ses prix. L'amour que tu reçois de Dieu tous les jours, c'est pas pour que tu le enfermes dans une boîte d'eau. Donnez votre amour que vous avez reçu de Dieu. Donne-le au Seigneur et après, donne-le aux frères comme un tissu pour les frères, pour les prochains. Jean 7, 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête des Juifs, Jésus, se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Des fleuves d'eau vive. Quelle est la source de ce fleuve? C'est l'amour de Dieu. Quand tu crois en Jésus, vous touchez en Dieu, vous recevez de la source de Dieu, l'amour. Dieu est amour. Et quand cet amour arrive en toi, dans son intérieur, dans l'intérieur de son être, devient des fleuves d'eau vive. Cela, et il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Quand tu as cru en Jésus, tu as reçu l'esprit. Cet esprit, quand tu as reçu l'esprit, tu as reçu Dieu qui est amour. Quand tu as reçu Dieu comme l'amour, cet amour qui est entré en lui, il ne restera pas fermé dans une boîte d'eau, car il deviendrait en mer morte, la mer morte. Laissons-nous que cet amour que nous avons reçu de Dieu, il puisse devenir de fleuves d'eau vive pour utiliser cet amour pour aimer les autres frères. Et alors, nous ferons partie de ce tissu qui est fait depuis l'éternité passée. Est apparu l'homme, est apparu le peuple d'Israël, est apparu l'Église. Dans l'Église, nous sommes en train de terminer ce tissu dans cette ère. Et quand il sera fini, tout cela sera fini, sera tissu. Mais l'histoire d'aujourd'hui, elle ne restera jamais. Ne perds pas l'histoire. Ne restez pas à côté, en dehors. Risquez-vous. Donnez au Seigneur comme il a donné, comme il s'est donné à l'Église. Donnons de même notre vie pour l'Église pour que Dieu puisse édifier cette relation d'amour. J'ai parlé beaucoup, j'ai sorti. Mais je retourne. Oh Seigneur Jésus. Donc, nous avons besoin d'exercer la foi dans la parole de Dieu et rien ne sera impossible. Même nous risquer mon épilepsie qui est causée
par moyen de ma déconnexion avec la tête, avec le cerveau, je peux guérir. Rien, c'est impossible. Même si vous dites, je suis très bizarre, je suis une bête bizarre, je n'aime pas même sortir de ma maison. Rien, c'est impossible. Si tu pries avec moi, Dieu peut te guérir. Tu vas voir comme est très agréable, si agréable. Même s'il y a de douleur, des difficultés, mais le résultat, c'est quelque chose de très agréable. Le résultat, c'est une joie intense. C'est un amour incompréhensible. C'est quelque chose qui nous remplit. Oh Seigneur Jésus, nous retournons pour Matthieu 17, car je ne terminerai peut-être. Verset 22. Pendant qu'il parcourait la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes, et ils le feront mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. Ils furent profondément attristés. Cela, c'est la seconde fois. La première fois était dans la révélation de l'Église. Vous vous rappelez, pour arriver à l'édification de l'Église, il faudrait avoir un sacrifice avec sa propre vie pour qu'il puisse racheter son Église et la édifier. Mais dans la seconde fois, Jésus dit qu'il serait livré dans les mains des hommes. Sans le chemin de la croix, la mort, la résurrection de Jésus n'arriverait pas. Il n'y aurait pas l'Église et encore moins son édification. Si Jésus a risqué, pourquoi tu ne peux pas risquer? Tu risquais. Si Jésus s'est livré à lui-même, pourquoi tu ne peux pas nous donner? Pourquoi tu ne peux pas te donner pour que l'édification arrive dans notre génération? Éphésiens 5. Jésus s'est livré lui-même à l'Église pour cela. Je lis. Éphésiens 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Christ, il a aimé l'Église non pas seulement avec sa bouche, mais il s'est risqué. Il s'est livré lui-même pour elle. Vous pouvez dire cela, j'aime l'Église au point de me livrer à elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Alléluia, alléluia par la parole. La parole nous lave, nous sanctifie. La parole nous sanctifie de nos impuretés. Loué soit le Seigneur par la parole, afin de faire paraître devant cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est pour ce but que Christ s'est livré lui-même pour cette Église. Et nous avons besoin de nous livrer notre vie par l'Église. Il y a maintenant une histoire à partir du verset 25, 24, une histoire Matthieu 17, 24. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, regarde comme cela, c'est une provision de Dieu. Le collecteur d'impôts, ceux qui
percevait les deux Darakim s'adressaient à Pierre et lui dirent, « Votre maître ne paie-t-il pas les deux Darakim ?» Qu'est-ce que c'est les impôts de Darakim? C'était un impôt qui se demandait des Juifs, de ceux qui avaient 20 ans ou plus. Et ce impôt était destiné pour tous les Juifs, pour la construction du temple. Si tous les Juifs paient cet impôt, pour Pierre, c'était logique, n'est-ce pas? Bien sûr, tout le monde paie. Mon maître paie, il paie, bien sûr. Mais il venait de répondre. Il est arrivé à la maison et Jésus a parlé avec lui. Jésus le prévint et dit, « Que t'en semble, Simon, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts, et de leurs fils ou des étrangers ?» Il lui dit, « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit, « Les fils en sont donc exempts. » Jésus était le fils du roi du temple et le fils de Dieu ne paie pas cet impôt. Mais Pierre a dit précipitamment, il paie. Vous savez pourquoi ce verset vous savez pourquoi cette histoire est après le chapitre 17. C'est parce que Jésus veut nous démontrer notre faiblesse. En tant qu'homme naturel, nous marchons avec notre logique, nous sommes rationnels. Quand Jésus a parlé à la première fois, qu'il faudrait que lui souffrait à la main de principaux sacerdotes, sacrificateurs, et être mort et ressuscité, Pierre est entré naturellement. Il a donné de reproches au Seigneur. Cette chose ne arriveront pas avec toi. Tu ne vas pas mourir, Seigneur. Qu'est-ce que Jésus a dit? Tout à coup, il a dit, « Arrière de moi, Satan. » Cet homme logique, la raison d'homme logique, elle est dessous le contrôle de Satan. Dessous le contrôle de Satan. Car Satan ne pense pas dans les choses de Dieu, mais dans les choses des hommes. Les choses qui n'édifient pas l'Église ne sont pas nécessairement des choses du péché, des choses immondices. Ce sont les choses, en vérité, les choses bonnes. Les choses bonnes des hommes n'édifient pas l'Église. Jésus nous montre ici, il veut nous montrer que si nous commençons à partir de maintenant, si Dieu veut édifier l'Église, je peux dire, peut-être je dirais, à partir de maintenant, tu peux dire aux évêques de ton Église, à partir de maintenant, je vais faire ceci, cela, tu seras en dérangement pour l'Église. Ton action sera une avec Satan, même si celles sont des choses bonnes. Vous ne pensez pas des choses de Dieu, car pour l'homme naturel, c'est impossible de penser dans les choses de Dieu. Mais nous sommes dans un plan terrénal. Mais lui soit le Seigneur, il veut nous transférer du plan. C'est pour cela que notre homme
naturel, il ne peut pas édifier l'Église. Même s'ils sont des choses bonnes, il y a des exécutifs du monde, ils gagnent le salut, ils restent joyeux, ils commencent à essayer de faire les choses de sa profession dans l'Église. Peut-être quelqu'un qui utilise les techniques de coaching, ils veulent utiliser dans l'Église. Peut-être il y a quelques-uns qui utilisent son habilité qu'ils utilisent dans le monde et ils veulent utiliser dans l'Église. Nous allons déranger l'édification de l'Église. Il nous faut donc, frères, emmener notre vieil homme avec toutes les raisons, toutes les choses bonnes pour la croix. Seulement, dans le nouveau homme, dans la nouvelle création, nous penserons dans les choses de Dieu. Et nous édifierons l'Église. Donc, frère, Pierre a été précipité, il a usé sa raison, sa logique, il a répondu que Dieu payait l'impôt. Et après la parole de Jésus, comment Pierre va retourner pour ce collecteur d'impôts et dire que le maître ne paie pas l'impôt? Verset 27. Mais pour ne le pas scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon. C'est compliqué, c'est très compliqué. Jésus pourrait dire, va avec Judas et prends avec Judas 2 drachmes et paie pour moi et pour toi. C'était plus facile de faire cela. Mais frères, de cette manière, nous ne apprenions pas. Va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras en sa terre. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Qui a été des pêcheurs avant? Amir? Le pêcheur qui ne prend rien. Un pêcheur qui ne paie que de petits poissons, qui a déjà été des pêcheurs. Un pêcheur, vous jetez l'hameçon, vous ne savez pas quand sera l'heure où le premier poisson va toucher dans l'hameçon. Il a jeté l'hameçon. Peut-être la pensée, ici je ne prends pas rien poisson, aucun poisson. Pourquoi je parle cela avant de demander l'opinion du Seigneur? Pourquoi je suis comme ça, si naturel? Dans ce moment, Pierre a pu penser, peut-être quand on fait quelque chose dans son homme naturel, l'Église n'accepte pas, tu restais avec irrité, mais dans ces temps, c'est pour que tu puisses faire la réflexion, pour que tu puisses retourner au Seigneur et lui demander, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait d'erreur? Fais-moi marcher comme l'homme spirituel, non pas comme l'homme naturel. Enseigne-moi à agir en consultant le Seigneur. Quand il a pris le poisson, est-ce que tu as déjà pris un poisson avec une monnaie dans la bouche? C'est la première fois que j'entends une histoire comme celle-ci.
n'utilise pas sa capacité naturelle. Laisse ta capacité dans la mort. Que la croix amène ta capacité naturelle et Dieu va utiliser ta capacité dans la résurrection. N'est-ce pas avec Moïse? Moïse, avec 40 ans, il a appris toutes les capacités des Égyptiens. Il était très capable avec parole et avec aussi des œuvres. Il était complet. Quand il a fini son première période de 40 ans, il a entendu que son peuple, le peuple de Dieu, souffrait dans l'Égypte. Quand il est sorti avec une tête de libérateur, il a vu un Égyptien en battant dans un Hébreu. Il a tué l'Égyptien. Il a fui. Dieu ne l'a pas utilisé dans le moment où il était très capable. Il a resté 40 ans avec le désert. Dans le premier 40 ans de capacité naturelle ont été changés pour les deuxièmes périodes de 40 ans pour mourir sa capacité. Et après cela, Dieu l'a appelé dans une boisson. Quand il a vu que le boisson, il brûlait, il a parlé avec Dieu. Il a parlé avec Dieu. J'ai ma langue lourde. Je n'ai pas la capacité de faire sortir le peuple d'Égypte. Quand tu se trouves une personne incapable, c'est cela où Dieu peut te utiliser. Et après cela, avec 80 ans, Dieu a utilisé Moïse pour retirer le peuple d'Égypte. Dieu veut nous retirer de nous notre capacité naturelle. Dans le chapitre 18, le premier épisode dans le chapitre 18, dans le verset 1 jusqu'à 5, dit comme ça. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. » La force naturelle, quand elle est utilisée, utiliser notre pensée logique, rationnelle, naturelle, n'édifie pas l'Église. Elle détruit l'Église seulement. La seconde leçon de l'édification, tout homme qui est chuté, qui a échoué, il veut être le premier. Il veut avoir la position, la dispute par les pouvoirs, la lutte pour pour la première place. C'est pas comme ça. Imaginez-vous dans l'édification de l'Église, si nous disputons les uns avec les autres, et dans ces disputes, nous savons, c'est entre vie et la mort. Les uns maudissent les autres, les uns luttent contre les autres, des critiques, il y a des critiques. Pourquoi? Parce que je veux prendre sa place. Comme ça, l'édification de l'Église ne peut arriver jamais. À la deuxième place, je veux
traiter notre ambition pour position. Tout le monde veut le pouvoir. Et cette dispute par la position arruine l'Église. Les premiers apôtres, ils ont travaillé fidèlement pour Dieu, fidèles avec la parole de Dieu. Dans le premier siècle, à la fin du premier siècle, quand il a fini l'apostolat de Jean, il n'y avait plus de parole prophétique. Et vous savez que sans la parole prophétique, il n'y a pas de direction. Et pour ne pas se perdre l'unité du pouvoir de Dieu, et tous les enseignements des apôtres dans les premiers siècles, en évêque Ignacio, il a eu une bonne intention de conserver l'Église encore dans l'enseignement des apôtres. Ils ont commencé à faire quelque chose heureuse. Ils ont commencé à considérer les évêques différents des évêques des différents des anciens. Évêques, c'est comme les super, ils ont considéré les évêques différents des anciens. Cette hiérarchie a commencé une confusion, même s'il a été une bonne intention, cela a causé un dérangement, un problème. Les évêques maintenaient les églises dans les enseignements des apôtres, mais avec le temps, a commencé les disputes pour le pouvoir. Il a commencé peu à peu l'hiérarchie dans l'Église et le cléricalisme a commencé à apporter des problèmes et il est arrivé à l'Église d'Anthiatire. Dans l'Église de Dieu, il n'y a pas de la place pour la dispute pour le pouvoir. Nous avons tous besoin d'être un enfant. Oh Seigneur Jésus, pour avoir l'édification, il faut retirer le concept de quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Vous êtes disposés à suivre ce principe? En Matthieu 5, qu'est-ce que Jésus a dit en Matthieu 5? Dans le verset 3, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Le royaume des cieux, c'est pas à ceux qui arrivent à prendre avec la force une place avec le pouvoir. Le royaume des cieux, il est composé par ceux qui sont pauvres en esprit. Isaïe 57, 15. Isaïe 57, 15. Car ainsi parle le trésor, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Il vit dans une autre dimension. Il ne vit pas dans une dimension rationnelle. J'habite dans les lieux élevés, dans la sainteté. Il habite dans une lumière inaccessible. Où habite-t-il?
Il habite dans le lieu très majesté et glorieux, mais il est dans une dimension de l'éternité. Il est dans le lieu très saint. Mais en même temps, il est présent avec qui? Il est présent avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Plus vous voulez une place vous avez des animosités avec le frère, vous n'aurez rien. Il faut aller dans le chemin inverse. Être contrit avec l'esprit. Ésaïe 66, 2 nous parle à propos de ceux qui ont l'esprit humble. Ils ne se confient pas en ses propres pensées, en ses propres capacités. Ce sont ceux qui vont édifier l'Église. Amen ou pas amen? Ce sont ceux qui vont édifier l'Église. Ce ne sont pas ceux qui disputent le pouvoir. Ce sont ceux qui luttent par la position. Plus vous luttez par la position, plus place vous aurez. En Philippiens 2, Jésus s'est abaissé de plus en plus. Il a laissé sa position de Dieu, il s'est humilié, il s'est devenu humble jusqu'à la mort. Et Dieu l'a élevé dans un nom, dans une place très haut. Il n'a pas cherché cette position, mais quand il est devenu humble, Dieu l'a exalté, l'a élevé. Et tout le genou vont se plier devant eux. Et toute bouche va confesser que Jésus-Christ est le Seigneur. Ne prends pas le chemin de Satan, qui a disputé pouvoir, position et autorité avec Dieu. Suivez le chemin du Seigneur Jésus, dont l'Église soit humble et contrite de l'esprit, en considérant les autres comme plus hautes, plus grands que vous. Oh Seigneur Jésus. En Marc 9, 36 à 37, les disciples disputaient à propos de celui qui serait le plus grand. Tu te disputais, se demandais avec le leader, à propos de celui qui est le plus grand. Il y a un ordre dans l'Église. Peut-être vous pensez que tout dans l'Église, c'est la même chose. Il y a ordre dans l'Église. Il y a ceux que Dieu a mis dans la tête de l'Église, dans la prééminence de l'Église. Mais cela n'a été fait à cause de la recherche par la position. Mais Dieu a mis ce frère dans cette position. Nous le devons révérence. Oh Seigneur Jésus, ne cherchez pas à être le premier. La dispute par la position a engendré le système des épîtres, des évêques. La femme, pendant 40 ans, nous avons appris beaucoup avec cet homme, avec le frère Dong. Il nous a enseigné à être humble. Il nous a enseigné à ne pas chercher de privilèges. Il nous a enseigné à ne assieds pas dans les premières places,
Il nous a montré beaucoup des exemples de humiliés. Ceux qui veulent être le premier, il faut être les serviteurs de tous. Matthieu 18, 6. Mais si quelqu'un scandalisait un de ce petit qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetait au fond de la mer. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux et manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Qu'est-ce que veut dire cela? Il y a une troisième lection pour l'édification de l'Église, dans la vie de l'Église. Rien de nous vit pour nous-mêmes, pour soi-même. Romains 14, verset 7. Seigneur Jésus, verset 7. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Dans l'édification de l'Église, Dieu a besoin de ces hommes. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Nous ne sommes pas égoïstes. Nous ne vivons pour nos propres intérêts, pour notre propre intérêt, mais pour le Seigneur. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur. Si nous mourons, c'est pour le Seigneur aussi. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. C'est pour cela, car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, et après, quand il a dit cela, dans le verset 10, Paul a dit, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Dieu n'a pas établi toi en tant que juge des autres. Christ jugera toutes les choses. Laisse Dieu juger. Ne méprise pas personne. Ne regarde les frères avec tes yeux naturels. Ne méprise rien. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Par rapport, vivre par Dieu vous donnera compte à Dieu pour toi-même. Ne jugez pas l'autre. Quand tu juges l'autre, tu passes pour l'accuser. Nous ne sommes pas des personnes qui jugent des autres et parlent mal des autres. Car chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Oh Seigneur Jésus. Verset 15. Merci pour en aliment, ton frère est attristé. Tu ne marches plus selon l'amour. Vous ne écrivez pas cette histoire de l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Tu n'es pas mouru pour les frères, pour ton prochain. Que votre privilège ne soit pas en sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire,
mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Allons chercher la justice, pas notre justice comme vous regardez, vous n'êtes pas un juge. Quand il y a la paix, l'Église est édifiée. L'édification, elle arrive avec la paix. Et quand il y a la paix, vous avez la joie du Esprit Saint. C'est une Église heureuse, même s'il y a de la souffrance pendant l'édification, mais nous vivons heureux. Nous sommes heureux. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Vous pouvez lire à partir de là, car maintenant je n'ai pas du temps. 1 Corinthiens 6, 12. Seigneur Jésus, si tu vis en isolement, individuellement, sans se préoccuper avec les relations, sans se préoccuper avec l'éducation de l'Église, sans se préoccuper avec les autres, tu peux faire beaucoup de choses qui te sont permis. Dans le chapitre 6, verset 12, Paul dit, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. » Quand tu es marié, quand tu as un conjoint, les choses que tu faisais peut-être quand tu étais tout seul, ces choses-là, elles ne sont pas maintenant appropriées dans le mariage. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Ces choses ne peuvent pas me dominer. Même si les choses sont bonnes, peut-être ces choses vont préjudier les autres. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Je lis de nouveau. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Cela édifie. Oh Seigneur Jésus, je lis jusqu'à ce verset. Seigneur Jésus, dans le verset 10. Oh Seigneur Jésus. Matthieu 18. Matthieu 18, 10. Maintenant, 1 Corinthiens 12, 14. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Il semble que nous sommes très égoïstes, que nous pensons que nous sommes un seul membre. Je juge les autres selon ma vision, mais le corps n'est pas seulement un seul membre. Si le pieux disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps,
Verset 20. Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Tous les membres, ils cherchent l'intérêt du corps. Il n'y a pas un seul membre. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Nous ne pouvons jamais dire à un frère, nous n'avons pas besoin de toi. Tous les membres sont nécessaires, mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. C'est cela que Dieu fait dans notre moyen. Vous êtes disposé à se risquer? Est-ce que on peut nous risquer et nous donner au corps? Je suis pour le corps ou je suis pour moi-même? Oh Seigneur Jésus, maintenant, frère, il est vrai que j'ai passé déjà de Matthieu 18. J'ai profité à propos de ce que j'ai dit, de ne méprisez pas. J'ai entré dans Matthieu 10, Matthieu 18, 10. Quand vous méprisez un de ces petits, vous ne savez pas. Vous savez que chacun de nous a de anges qui accampent près de nous. Vous savez que ce petit qui vous méprisez, il y a des anges qui vont devant le Père. Matthieu 18, 14. Plusieurs de jeunes qui ont été utiles au passé, mais ils sont au passé, peut-être les hommes, les frères qui aujourd'hui, ils savent bien, peut-être il semblait qu'ils ne se verraient plus au Seigneur, mais lorsque le Seigneur, Jésus a rencontré celles-ci, il les a menés au CPEV. Peut-être ils sont très utiles que vous. Ne méprisez personne. Ne regardez pas avec nos yeux naturels en disant celui-là, il ne sert à rien. Dieu peut transformer. Comme Saul a été devenu en Paul. Onésime, il n'était rien, il n'était personne. Nous ne devons pas mépriser personne. Dans le chapitre Matthieu 18, 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. À partir de maintenant, il se réfère
à des éléments qui peuvent causer de dérangements à l'Église. Dans la pratique, il y a de la vision et la pratique. Dans la pratique, nous pouvons avoir des problèmes. Nous pouvons avoir des disputes. Si quelqu'un vous pêche contre vous, qu'est-ce que vous ferez? Qu'est-ce que vous feriez? Ici, il y a la solution. Va parler avec lui et avoir de la communion avec lui. Peut-être avec vous, Dieu donnera la lumière et le frère reconnaîtra la lumière, va surgir et nous allons marcher ensemble. Ces conflits, ils sont pour que nous puissions apprendre. S'il m'a dérangé, même s'il m'a dérangé, je peux le chercher, que nous puissions nous abaisser en disant, ce que tu as fait m'a enfoncé, mais n'allez pas pour réprimander, pour battre dans les frères, mais avec l'intention de restaurer la communion et les frères pour pouvoir édifier avec lui. Mais s'il ne t'entend pas, ne t'écoute pas, qu'est-ce que tu fais? Tu amènes un autre frère, deux autres frères, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. Si tu commences à parler seulement avec cette personne, ce serait la parole de cette personne avec la sienne. Mais s'il ne t'entend pas, ne t'écoute pas, mais s'il n'écoute pas les autres frères qui sont allés avec toi, tu vas parler avec l'Église. L'Église, dans un plan pratique, elle peut entendre tes problèmes. Dieu a établi de manière pratique une Église. Il y a des frères qui sont responsables, qui représentent l'Église. Allez parler avec ces frères. Généralement, ces frères, ils représentent l'Église, ils sont matures. Ils arrivent à amener tous à la présence du Seigneur, la lumière du Seigneur. Nous ne voulons pas donner de commandement à l'Église, mais nous voulons introduire la paix. Les choses qui ont besoin d'être traitées, il faut faire avec honnêteté. En regardant la paix, mais s'ils n'écoutent pas, s'ils refusent de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'ils refusent aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Généralement, l'autorité de l'Église vient du ciel. Malgré l'ordre vient du ciel. L'homme, en soi-même, il n'a pas l'autorité, car Jésus est le Seigneur. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Quelqu'un interprète que ces deux ou trois, ce sont déjà l'Église. Il y a quelqu'un qui interprète cela. Mais il ne veut pas dire que c'est l'Église avec deux ou trois. Mais loué soit le Seigneur,
que nous pouvons nous réunir 2 ou 3, le Seigneur est avec nous. Verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ici vient l'histoire de ce qu'il devait à son Seigneur. Nous ne sommes pas comme cette histoire. J'ai besoin de terminer avec cette manière. Le pardon, c'est une leçon très importante, extrêmement importante dans l'édification de l'Église, le pardon. Si nous ne savons pas demander pardon, il n'y aura pas l'édification de l'Église. Donc, cette leçon, c'est très importante. Combien de fois il faut pardonner notre frère, dans le plan humain, il y a des limites pour les hommes. J'ai te pardonné 1 fois, 2 fois, 3 fois, plusieurs fois. Mais Pierre, il est très compétent. Il pourrait pardonner 7 fois. Mais Jésus a dit qu'il faudrait pardonner 70 fois 7 fois. Jésus a dit une parabole par rapport le serviteur qui avait une dette avec le roi. Chaque talent, c'était 100 000 deniers. Un talent a le poids de 35 kilos. Ces 35 kilos équivaut à 100 000 dénois. Un dénois, c'est ton salaire d'un jour. Un dénois, c'était une monnaie d'argent. Un dénois sont soit 6 000, c'était une très grande quantité. C'est notre dette avec Dieu. Notre dette avec Dieu, c'est impayé. Le roi, il a pardonné notre dette. Il a sorti de la prison cet homme qui devait le roi. Il est allé dans un autre compagnon. Il a été cherché vers cet ami le peu de choses qu'il devait à ses serviteurs. Dans Matthieu 12, nous venons la prière. Pardonne-nous notre dette comme nous pardonnons à ceux qui nous... Jacques 2, 13. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde, si vous ne pardonnez pas sur la terre, un jour, Dieu te jugera sans miséricorde. Pour cela, frères, usons-nous de miséricorde, car la miséricorde triomphe sur le jugement. Quand tu utilises avec le vrai et le faux, et tu mets ton frère dans la prison,
Vous savez que la miséricorde, elle est plus de victoire sur le jugement. Si vous exercez la miséricorde, vous aurez plus de lucre. Soyons de miséricordieux. Je termine avec Colossiens 3. Oh Seigneur Jésus, ma voix termine aussi. Colossiens 3. Oh Seigneur Jésus. Verset 12. Je lis dans la version King James actualisée. Colossiens 3. Pour terminer, verset 12. Que dit? Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Allons exercer compassion, miséricorde. Pourquoi ton frère t'a offensé? Si tu comprends l'histoire de son frère, tu vas comprendre pourquoi il a agi de cette manière. Et ne pas accuser les autres. Miséricorde, de bonté, d'humilité, que nous ne puissions pas utiliser que nous ne soyons pas auteurs, que nous soyons humilité, patience. Vous savez que tout cela, c'est le fruit de l'amour. Et de cette manière, vous écrivez l'histoire, votre histoire d'amour, de douceur, de la patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-nous les uns les autres. Beaucoup d'entre nous ont déjà entendu parler à propos de cette phrase, le pardon libère. Car il nous délivre, il nous libère de notre racine d'amertume, quelque chose qui est enfermé dans notre cœur. Que nous puissions apprendre à pardonner par l'éducation de l'Église. Apprenons-nous à pardonner. Et aussi, il y a quelques-uns qui ont besoin d'apprendre à demander pardon. Il y a des arrogants, des auteurs, orgueilleux, qui n'a jamais ont demandé pardon dans la vie. Au-dessus de tout, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Tout cela, nous sommes en train de faire le tissu de relations. Et à la fin, tout cela va sortir. Mais l'éducation va engendrer une histoire de l'amour et vous avez partie dans cette histoire. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Je termine ici. J'ai avancé un peu dans l'horaire, mais vous comprenez que ce que je veux pour ce message, c'est que nous puissions apprendre des leçons nécessaires pour l'éducation de l'Église. Ce sont les principes importants pour ne détruire pas ce que Jésus a payé pour elle. Nous sommes dans l'ère finale. Nous finirons cette ère et le Seigneur nous donnera la paix. Et dans la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Le Seigneur enverra
la paix pour cette maison. Et nous, imparfaits, nous serons introduits la perfection. L'amour, c'est la perfection. Et nous allons participer dans le royaume qui viendra avec notre récompense. Il vaut la peine risquer de vivre par l'édification de l'Église. Dieu vous bénisse. Amen.